Bonsoir à tous, bienvenue sur la première. Il est 19h30, voici les titres de votre édition du 22 janvier 2019. La société Le Nickel en péril depuis hier. La puissance des fours de Doniambo a été baissée, faute de minerais, en raison de la grève des centres miniers qui perdure. Explication dans ce journal. Notre dossier ce soir sur le gel des marges commerciales. La mesure du gouvernement qui a accompagné la mise en place de la TGC fait toujours débat. Pour en parler, nous recevons Tony Dupré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale contre la vie chère. On se retrouve dans quelques minutes. Dans le Pacifique, évacuation des populations dans le sud-est de l'île d'Ambrym, au Vanuatu. 2 volcans parmi les plus actifs du monde ont provoqué de nombreux séismes. On fait le point dans ce journal. Mais d'abord, situation très critique à la SLN depuis hier, faute d'avoir assez de minerais à brûler. La puissance des fours de Doniambo est orientée à la baisse, en cause la grève des centres miniers en brousse et la diminution du stock à Nouméa. Si la situation perdurait, la SLN serait en péril, contrainte de fermer un four. Reportage et explications, Olivier Jeunemann et Claude Lindor. Le stock de minerais de la SLN n'a jamais été aussi bas au mois de janvier. 150 000 tonnes au lieu des 500 000 tonnes nécessaires pour faire face aux aléas climatiques de la saison, cyclones et dépressions. Aujourd'hui, on sait qu'on a 20 jours de production par rapport au tas de minerais que l'on a. On ne comprenait pas trop pourquoi on était un petit peu, les fours étaient un petit peu à fond depuis décembre. Donc là, ils ont baissé depuis lundi. Mais pour nous, il est stratégiquement et clair qu'il est hors de question qu'on ferme un four. La puissance des 3 fours de Doniambo est passée de 150 à 120 MW. La prochaine étape de crise prévoit d'abaisser la puissance à 90 MW. Au-delà, c'est la mise en veille d'un four, ce que les métallurgistes appellent la mise d'un four à bain nu, avec le risque de ne pas le redémarrer. On sait très bien qu'on ne peut pas mettre un four à bain nu, surtout le four 11, parce que derrière, c'est le plus ancien de nos fours. Donc derrière, si on le met à bain nu, on ne pourra pas le récupérer ou on risque de le récupérer difficilement. Donc l'intérêt n'est pas de mettre un four à bain nu, il vaut mieux baisser la puissance des fours et tenir le plus longtemps possible, le temps qui résout les problèmes. Et derrière, pouvoir remonter les puissances, parce que mise à bain nu d'un four, c'est peut-être aussi, ça veut peut-être dire la fin d'un four de mag. Et ce n'est pas l'intérêt des salariés SLN aujourd'hui ou de la population calédonienne, quoi. L'arrêt d'un four entraînerait la fermeture d'un centre minier. Depuis l'an dernier, les salariés de la SLN vivent sous la menace d'un dépôt de bilan. L'entreprise a déjà perdu 100 milliards de francs en 6 ans. Au rythme des pertes actuelles, le prêt consenti par Eramet et l'État sera consommé à la fin de l'année. Seul espoir, l'augmentation du temps de travail pour réduire le coût de production et l'exportation de minerais pour stopper ou ralentir l'hémorragie financière. Grâce à ce projet d'augmentation du temps de travail, ce qui était prévu, c'est de faire 4 millions de tonnes à l'export. Et là, on passe le message aux politiques aussi d'accorder l'export. Et grâce à cet export-là, on pourrait faire un bénéfice, avoir un retour de 16 milliards. Donc ça nous permettrait de sortir la tête de l'eau et on montrait aussi à nos actionnaires et à notre PDG qu'on est en train de se changer, on est en train de se révolutionner pour pouvoir permettre de sauver nos emplois, sauver l'entreprise, sauver aussi l'économie du territoire qui est importante pour nous. Donc tout ça, c'est grâce au changement et grâce à ce qu'on peut faire. Les syndicalistes ont déjà rencontré 4 des 5 grands partis politiques calédoniens. La semaine prochaine, ils iront à Paris rencontrer le ministre des Outre-mer pour tenter de sauver la SLN du dépôt de bilan. La situation de la nouvelle clinique au tribunal de commerce. Le tribunal renvoie l'affaire au 19 février et ce afin de laisser aux différents acteurs du dossier le temps de trouver une solution qui permettrait d'éviter cette procédure. La direction insiste, quoi qu'il arrive, la clinique continuera de fonctionner normalement, les patients seront toujours accueillis et les salaires toujours versés. Notre dossier ce soir, il concerne le gel des marges commerciales avec une question, est-ce une atteinte ou pas à la liberté? Cette mesure du gouvernement qui a accompagné la mise en place de la TGC fait débat, accusé de mettre en péril les entreprises. Une douzaine de distributeurs ou d'importateurs ont porté l'affaire devant les tribunaux. Avant de recevoir notre invité pour en parler, voyez le reportage de Bernard Lassos et de Brigitte Wapp. Pour ce directeur de grande surface, le plafonnement des marges voulu par le gouvernement lors de la mise en place de la TGC, c'est carrément invivable.
Qu'à peu près 90% de mes références, moi, qui sont touchées par le contrôle des marges. Pour comprendre, il faut revenir en arrière et le difficile accouchement de cette TGC dont tout le monde voulait, mais sans contrainte aucune. Or, malgré des centaines de réunions entre toutes les parties, le gouvernement n'était guère rassuré. Une mise en place d'une taxe de type TDA, donc TGC, taxe à la consommation, sans réglementation des prix, exposait la Nouvelle-Calédonie à un choc inflationniste majeur. On a donc accepté le maintien de la marge en valeur sur l'ensemble de l'économie du territoire, à l'exception de 3 secteurs sensibles. Les pièces automobiles, mais aussi l'alimentaire, les produits d'hygiène et d'entretien. La marge sera donc plafonnée à 1,35, un taux à la baisse pour la presque totalité des articles en vente dans cette grande surface. Là, ça nous pose problème, puisqu'effectivement, nos marges ont été vues en grande majorité à la baisse. Et à côté, nous, on n'a plus aucun pouvoir pour essayer de compenser cette baisse de marge sur 90% de nos produits. 11 enseignes, ainsi que le syndicat des importateurs, ont porté l'affaire devant les tribunaux. Pour eux, l'atteinte à la liberté d'entreprendre est manifeste. On a toujours défendu, c'est l'équilibre de nos entreprises. On a besoin d'une marge pour faire fonctionner nos entreprises. Donc quand on nous enlève cette marge, effectivement, l'entreprise, elle ne peut plus fonctionner, elle ne peut plus investir, elle ne peut plus avancer et elle n'arrive pas à se projeter. Un gel des marges qui pourrait d'ailleurs s'avérer contre-productif. Mais c'est très contraignant et ça fait perdre de l'argent aux entreprises, ça fait perdre de l'argent aux contribuables, puisque si les entreprises font moins de résultats, il y aura moins de recettes fiscales. Donc est-ce que c'était nécessaire d'imposer ça ? Saisi en son temps, le Conseil d'État avait validé le choix du gouvernement calédonien, le champ d'application étant limité dans le temps et à quelques secteurs commerciaux. Pour autant, le rapporteur public, lui, vient de retenir 2 questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la viabilité d'au moins 2 des entreprises plaignantes. Ce sera au Conseil constitutionnel de se prononcer. Tony Dupré, rebonsoir. Alors, 3 mois après l'entrée en vigueur de cette mesure du gel des prix, quel constat vous faites-vous à l'intersyndicale Vichère ? Le constat, il est mitigé. Il est mitigé dans la mesure où, pour l'instant, nous, ce qu'on réclame en urgence, c'est un premier bilan. Comme vous le dites, la TGC s'applique maintenant depuis 4 mois. Et vu les réactions, il est temps de faire un bilan chiffré, pour voir un peu, secteur par secteur, où on peut corriger les choses. Parce que le gouvernement peut réajuster s'il veut. Tout à fait. L'avantage du dispositif, c'est qu'à tout moment, donc, le gouvernement, par arrêté, donc, peut rectifier le tir, intervenir dans tel ou tel secteur. D'ailleurs, il l'a fait. Il l'a fait sur les livres, il l'a fait sur l'automobile, il l'a fait sur la production locale. Donc voilà, le système n'est pas figé. Et le bilan est important dans la mesure où on pourra aussi voir ce que cela a donné en termes de contrôle de la part des services du gouvernement, en termes de sanctions aussi également. Et si réellement, comme on l'entend dans le reportage, un secteur se dit en péril ou en difficulté, il est possible d'intervenir. On va y venir aux entreprises, mais sur le terrain, comment les gens, les Calédoniens ressentent cette mesure, ce gel des prix ? Honnêtement, si vous consommez des yaourts, vous êtes content. Par contre, si vous buvez de l'alcool, vous êtes moins content. Bon, je fais un peu de dérision, mais c'est un peu ça, quoi. Maintenant, donc, ces secteurs clés comme l'alimentation, l'hygiène, l'automobile, où il y avait de gros risques d'inflation, on peut quand même constater que là, objectivement, si on se fie aux chiffres de l'ISEE, que les baisses de prix sont sensibles. Alors justement, il y a eu des sondages et des indicateurs ont montré certaines choses. On a entendu les entrepreneurs dans ce reportage. Ils sont dans une forme de contrainte vis-à-vis de l'emploi. Comment vous réagissez à cela, vous ? Là, par contre, forcément, ça nous interpelle. Encore faut-il le justifier, parce qu'il ne faut pas non plus se servir de la TGC et du contrôle des marges pour remettre en cause donc l'emploi et les accords d'entreprise.
Si réellement, là aussi, il y a des difficultés, il faut en discuter, il faut tout remettre sur la table. Alors, la mesure a été décidée pour 1 an, 1er octobre, et on se revoit, c'était le contrat, au 30 septembre 2019. Est-ce qu'à l'issue, vous allez demander ce fameux accord de réglementation des prix que vous aviez, vous, intersyndicale Vichère, conclu avec le MEDEF ? Oui, et d'ailleurs, ça me donne l'occasion là-dessus de rebondir. C'est qu'il faut rappeler aussi l'histoire là-dessus. C'est que nous, donc, dès le départ, pour accompagner la mise en place de cette TGC, nous avions opté pour une négociation avec le MEDEF, qui a abouti à un accord signé. Et cet accord, à notre sens, il était équilibré. Donc, il prenait en compte, bien sûr, le consommateur, avec soit un maintien des prix, donc on limitait l'inflation, ou soit une baisse des prix. Vous voulez retourner à cet accord-là après ? Important aussi, on prenait aussi en compte les recommandations de l'autorité de la concurrence et l'emploi. Là aussi, on avait dit attention. Et donc, cette option n'a pas été retenue. Donc, le gouvernement a retenu sa propre réglementation. Mais on avait averti que nous serions vigilants, que forcément, s'il faut revenir vers le gouvernement pour en rediscuter, nous serions là. Merci beaucoup, Tony Dupré, pour être venu ce soir dans ce journal. Merci à vous. Un incendie de forêt s'est déclaré à l'île des Pins cet après-midi, du côté de Gadji, progressant sur le plateau. Il pouvait menacer des habitations. La sécurité civile a déclenché un hélicoptère bombardier d'eau et a été envoyé en renfort pour soutenir les efforts à terre des services municipaux de Cougnier, des gendarmes, des pompiers de l'aéroport et des bénévoles appelés à la rescousse. En bref, toujours à Bourail, l'ensemble du domaine de Deva et ses sentiers sont fermés depuis hier en raison du risque incendie. Les accès à l'hôtel Sheraton, au centre équestre et au centre d'accueil de Poé restent ouverts. Les balades à cheval sont autorisées sous réserve de respecter la plus grande vigilance. Les inscriptions pour le transport scolaire à présent dans le secondaire sont ouvertes dans le Grand Nouméa. Les tarifs restent similaires à ceux de l'an dernier. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février au siège du SMTU. Pièces demandées, une photo récente, une attestation de bourse de la province sud pour 2019 et pour les lycéens, un justificatif de scolarité de l'année en cours. Dans le Pacifique, à présent, en Brime, au Vanuatu, la population qui vit dans le sud-est de l'île, au plus près de ces 2 volcans, parmi les plus actifs du monde, a dû être évacuée en cause les nombreux séismes provoqués par son activité volcanique. Les explications avec Thierry Rigoureux. Depuis mi-décembre 2018, la situation devient très difficile pour la population des 4 villages qui se trouvent au plus près des 2 cratères de l'île d'Ambrime et 35 familles ont dû abandonner leur maison. L'intense activité volcanique provoque régulièrement des tremblements de terre. On en a compté plus de 1380 perceptibles depuis 6 mois. Certains, particulièrement puissants, d'une magnitude allant de 6,5 à 7,6 sur l'échelle de Richter, ont détruit des habitations et des bâtiments publics, rendant la vie sur place impossible. Conséquence, à ce jour, près de 700 personnes viennent d'être évacuées, prises en charge par la Croix-Rouge du Vanuatu et devront être définitivement relogées ailleurs. Sur cette île volcanique, où l'on dit que le sang coule de la terre, vivent près de 8000 personnes réparties tout autour de l'île. Et les randonnées pédestres, dans ces paysages de terre lunaire, pour observer le magma, attirent des touristes du monde entier. Du sport avec du handisport et Nicolas Brignon qui est en Australie. Le sprinter en fauteuil est actuellement à Canberra pour une compétition qualificative pour les mondiaux. Vous le voyez sur ces images amateurs de la Ligue calédonienne de sport adapté handisport. Le Calédonien fait de très bons débuts. Il a déjà battu 2 de ses records personnels, le 400 mètres en 50 secondes 75 et le 200 mètres en 26 secondes 99. Nicolas Brignon remporte également le 800 mètres de sa catégorie en 1 minute 43 secondes 37 centièmes en menant de bout en bout la course. Il améliore aussi sa marque de l'an dernier sur le 100 mètres en 15 secondes et 41. Une précision à présent pour terminer, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook après l'interview hier soir sur ce plateau d'Olivier Goyard, le vice-président de la prévention routière, pour nous signaler qu'un permis de conduire obtenu à Wallis et Futuna est tout à fait valable en métropole. Après vérification, les services de l'État à Wallis et Futuna confirment qu'un permis délivré par ce territoire permet de circuler partout ailleurs en France, à condition de le faire valider par la préfecture du département de résidence.
J'ajoute enfin que de son côté, l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna souligne dans un communiqué que des cours de code et de conduite sont bien dispensés par le service des travaux publics du territoire. Fin de citation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain en radio, dès 6h, l'information reprend avec Steven Nipat. On se retrouve, nous, demain dès 19h. Passez une très très belle soirée sur la première, évidemment. L'info continue sur lapremière.nc.